Mes amis, que Dieu vous bénisse en faisant de chacun de vous la propre bénédiction. Et pour que vous puissiez être la propre bénédiction, vous devez, premièrement, avoir la foi vivante au Dieu vivant. Là vient la question, mais la foi en quoi? Comment avoir la foi, évêque? Que dois-je faire pour avoir la foi? La Bible enseigne que la foi vient de ce que l'on entend de la parole. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, alors vous buvez alors de la source éternelle. Vous buvez de la source directe de Dieu, du trône du Très-Haut. Vous buvez du trône du Très-Haut et vous devenez la propre bénédiction. Alors la foi dont nous parlons n'est pas la pratique d'une religion. La foi dont nous parlons, que la Bible enseigne, c'est une foi avec intelligence, qui résonne avec raison. C'est une foi qui exige l'intellect, afin que vous sachiez choisir ce qui est correct et éviter ce qui est erroné. Alors lorsque vous manifestez la foi, lorsque nous disons que vous devez avoir une foi intelligente, vous demandez mais comment? La foi intelligente s'applique à la confiance, à la conviction concernant ce que Dieu a dit. Vous savez, tout a commencé avec la parole. Tout ce qui existe a commencé avec la parole. Dieu a parlé et ce qui n'existait pas a commencé à exister. Alors la parole a fait exister ce qui existe aujourd'hui. Et la parole aussi, mon ami, par exemple, c'est juste à titre d'exemple. Vous aimeriez rencontrer une personne qui vous soit loyale, fidèle, une personne avec qui vous aurez un partenariat, qui soit votre compagnon, une personne qui pourra vous aider. Alors vous commencez à fréquenter une personne et lorsque l'on commence à fréquenter une personne, cette relation commence par la parole, n'est-ce pas? L'un découvre l'autre. Vous découvrez son prénom à lui, vous découvrez son prénom à elle, et alors la conversation commence. La parole de l'un envers l'autre va donc être cultivée jusqu'au jour du mariage. Si les personnes vont à l'autel et qu'elles engagent leurs paroles l'une envers l'autre, alors le mariage est concrétisé. Si ces paroles qui ont été données sur l'autel ont été vraies, sincères, données par des personnes de caractère, alors avec ce mariage commence une nouvelle vie, commence une nouvelle génération. N'est-ce pas formidable? Dieu a commencé le monde avec la parole. Et vous commencez une nouvelle génération avec la parole. Votre parole donnée à l'autre personne et vice-versa. Le problème est que les personnes n'honorent pas leur parole. Les personnes ne donnent pas de valeur à la parole. Les personnes donnent de la valeur à la physionomie, aux yeux. Les personnes donnent de la valeur à la structure physique. Elles font résider la valeur sur ce que la personne est physiquement. Mais sa vie va dépendre de la parole à laquelle elle croit, Si elle croit en cette parole et que cette parole est véritable et sincère, et qu'il existe l'honneur du caractère,
dans cette parole qu'a donnée celui avec qui elle s'est mariée, alors une nouvelle vie commence et le mariage perdure toute la vie. La parole de Dieu est ainsi notamment. Celui qui s'appuie sur la parole de Dieu, sur les Saintes Écritures, construit une vie qui dure toute l'éternité. C'est pour cela que Jésus a dit, vous connaîtrez la parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, ou la parole, vous affranchira. Que Dieu soit loué, exalté et magnifié dans votre vie, mes amis. Apprenez à connaître la parole de Dieu, mais ne la connaissez pas seulement, mais surtout vivez la parole de Dieu. Car les démons, le diable, connaissent la parole de Dieu. Et ce n'est pas pour autant qu'ils cessent d'être ce qu'ils sont. Mais lorsque la personne applique, obéit, suit la parole de Dieu, alors elle démontre une foi en quelqu'un qu'elle n'a pas vu, qu'elle ne voit pas et qu'elle ne sent pas, qu'elle ne touche pas. Une personne invisible, mais qui est sa parole. Il parle avec nous à travers sa sainte parole. Soyez la propre bénédiction, mes amis, à partir de maintenant, avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus.